Bonjour, il est midi. Bonjour Georges. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vois qu'il y a du monde, c'est sympathique. Une petite question dès le début. Qui est hôtelier parmi vous? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. Donc on va parler d'un sujet, vous voyez, innover pour fidéliser, améliorer l'expérience client dans l'hôtellerie moderne. Mon Dieu, de quoi on va parler? Ben, vous allez voir, il y a des visions différentes. Il y a la vision hôtellerie indépendante, il y a la vision hôtellerie de chaîne, enfin disons électron libre dans un... C'est un peu ça quand même, Tribe Hotel. Électron libre dans une grande chaîne un peu carrée. Et puis on a des prestataires qui aident à améliorer l'expérience client. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guilain Denicel, je travaille dans l'hôtellerie depuis 30 ans. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur. Je fais du conseil depuis 20 ans, j'ai accompagné plein d'entreprises. J'ai été associé d'Avel Pro par exemple au tout début du Channel Manager. Travaillé dans plein de boîtes. J'ai participé à plein de groupes de travail pour essayer de faire évoluer les technologies et j'ai lancé Tendance Hôtellerie il y a 15 ans maintenant, un magazine internet qui parle aux hôtels et où il y a un édito tous les jours avec des points de vue personnels et j'essaye de remettre le bon sens au cœur du sujet de l'hôtellerie. Je vais laisser chacun se présenter. Anna, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Anna-Carolina Leperlier, je suis aujourd'hui directrice de l'hôtel Le Prince au Mans, qui est un hôtel 4 étoiles de 38 chambres. J'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie il y a 13 ans maintenant, dans un hôtel 2 étoiles à Laval, en petit job étudiant, et j'ai eu ensuite la chance d'intégrer le groupe Barrière, qui m'a permis de vraiment développer mes connaissances et d'être surtout très proche des clients, puisque j'ai été majordome, butler, guest relation, assistante de direction également. Et j'ai surtout pu faire l'ouverture de l'hôtel Palace Barrière-les-Neiges à Courchevel, ce qui a été une belle expérience au sein du service client. Et ensuite, je suis partie dans le groupe Radisson Blu à Nantes. Et pour des raisons personnelles, je suis allée donc dans la ville du Mans, où un bel hôtel 4 étoiles ouvrait ses portes il y a 4 ans et demi, donc l'hôtel Le Prince dont je vous ai parlé, qui est un hôtel en plein centre-ville du Mans, avec 38 chambres, salle de séminaire et une partie événementielle également. Merci Anna. Ali. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ali Zewood, je suis le directeur de Canal Plus Business. Alors, Canal Plus Business est une business unit au sein du groupe Canal. Et en fait, on combine deux avantages. Cette business unit combine deux avantages. Le premier, c'est de bénéficier effectivement toute la puissance du groupe en matière d'investissement dans la techno et dans les contenus. Et le deuxième, c'est qu'on a l'agilité d'une PME. Donc, quand on parle à un hôtel, finalement, on est d'égal à égal. Donc ça, c'est génial. Auparavant, avant d'être chez Canal Plus Business, j'ai 30 ans d'expérience dans les télécoms, avec différentes fonctions de marketing, commerce et dernièrement en management. Et avant de rejoindre Canal Plus Business, j'étais le directeur commercial France d'SFR Business et président de la filiale de distribution. En deux mots, j'ai vu au cours de ma carrière télécom ce que les ruptures technologiques apportaient en termes de nouveaux usages, de couverture de nouveaux besoins. Et finalement, par exemple, pour prendre les dernières innovations, la 5G, la fibre, etc., donc ça a amené beaucoup de nouveaux usages et on a couvert de nouveaux besoins. En fait, on a accompagné les entreprises dans leur transformation digitale. On vit un peu la même chose en ce moment, où effectivement notre nouvelle solution finalement s'appuie sur une infrastructure telco, Wi-Fi, connectivité très haut débit, et on fait fi de tout ce qui est matériel, la station de tête, le câblage, et voilà. Et donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est souple et c'est plus économique et c'est digital. Merci Ali. Pauline, notre star du jour. La star, j'adore. Donc Pauline Auster, moi je suis la directrice générale de la marque Tribe sur l'Europe et l'Afrique du Nord, dans un petit groupe hôtelier qui s'appelle Accor et que personne ne connaît. Donc moi ça fait bientôt 17 ans que je suis dans le groupe et j'ai commencé dans la création d'une petite marque qui venait d'Australie, dans un mode start-up qui s'appelait All Seasons et que vous connaissez tous aujourd'hui sous le nom de IB Styles.
17 ans après, je suis la directrice générale d'une petite marque qui vient d'Australie et qu'on est en train de développer sur toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Merci beaucoup. Charles? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Charles Rouault. J'ai 10 années d'expérience dans la restauration et restauration livrée. Donc j'ai cofondé un groupe de restauration avec lequel on a eu pas mal d'expérience sur notamment la partie F&B pour des groupes et des hôtels indépendants. Et on a été le premier restaurant livré et les premiers acteurs de la food delivery en France. Et donc du coup aujourd'hui j'ai cofondé la solution Hoteli qui est un pont entre la restauration livrée que vous connaissez tous et peut-être que vous subissez tous aujourd'hui et l'hôtellerie. Merci. On va commencer avec Pauline, puisque Tribe a fait plein de petites choses, essaye justement de changer la donne, surtout pour un grand groupe qui est parfois un peu rigide. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes du programme Tribe? Alors, on parle d'innovation et on parle d'hôtellerie. Alors, on peut parler technologie, mais moi, je vais aussi parler de réinventer des services et des marques. Et en fait, avec Tribe, le groupe Accor vient à rajouter une marque à 46 enseignes qu'on a dans le groupe et vient faire un complément sur le marché en travaillant des choses hybrides et en répondant à des attentes clients. Chez Tribe, on a d'abord un pilier qui est le design et qui est très important dans cette expérience client, visuelle mais aussi de confort. Et on veut offrir une premiumisation du service tout en ayant des prix abordables. Et comment on fait ça? On a des chambres, des tailles de chambres qui sont plutôt restreintes par rapport à la catégorie d'hôtel 4 étoiles. Donc on commence à partir de 17 mètres carrés. Mais on va compenser cette petite taille de chambre par une premiumisation du produit, des lits, du design, des serviettes de bain, des services aussi qu'on met dans nos chambres. Il n'y a pas de supplément pour le thé, le café, l'eau, les petites pods Vapsula, donc de collagène pour compléter l'expérience client. Il n'y a pas non plus de supplément pour avoir accès à des produits de luxe dans nos salles de bain que sont les produits Kevin Murphy. Et donc on vient vraiment créer un univers ultra premium à des prix abordables. Mais on ne s'arrête pas là. On a la pièce magistrale principale qui est notre Social Hub. Le Social Hub, c'est le lieu de vie et où tout se passe chez Tribe. On a une offre F&B qui nous permet d'offrir de très tôt le matin un petit déjeuner, une offre barista avec un café qu'on va référencer chez un torréfacteur local et fait par un barista. La journée continue, on s'installe, on peut télétravailler chez Tribe, on peut manger sur le pouce avec notre offre Grab & Go ou prendre un sandwich, une salade, un café qu'on va emporter sur le chemin du travail. On peut profiter de produits craft pendant qu'on est en train de télétravailler. On a des offres de restaurants qui nous permettent d'avoir un déjeuner d'affaires ou un déjeuner entre collègues. On a des espaces qui sont hyper variés, qui permettent d'avoir différentes assises, différents lieux pour travailler la confidentialité, faire une réunion informelle, télétravailler tout seul, faire rejoindre des amis autour d'un verre le soir avec notre offre du mixologie. Et tout ça fait qu'en plus du design, on a une expérience servicielle qui va permettre aux clients de vivre différentes expériences, aux clients hébergés, mais aussi aux clients locaux. Et ça, c'est très important chez Tribe. Un bon design et une bonne offre F&B, ça ne fait pas une expérience client entière. Et c'est pour ça que chez Tribe, on a aussi des animations, des rendez-vous, des tiny talks avec des acteurs de référence de l'immobilier, du design, des animations musicales avec des groupes qui viennent dans nos hôtels. Et on est en train de développer tout ça sur l'année 2025 pour que ce soit vraiment une référence dans tout le réseau. Et quand on ne fait rien chez Tribe, on est aussi capable de proposer un calendrier des animations qui se passent en local pour que nos clients s'ennuient jamais et repartent avec quelque chose qui va se remémorer même une fois qu'il aura quitté nos établissements. Donc F&B, NE pour l'entertainment, mais aussi un design et une granularité de l'expérience design qui va se retrouver non seulement en chambre, mais aussi dans les services généraux.
Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir attirer tout type de clients, du client affaires au client local, au rendez-vous pour les mamans à 4h ou 5h de l'après-midi qui viennent boire un café entre copines avec les enfants, au brunch en famille le dimanche. Donc voilà, c'est ça l'expérience chez Tribe. Et le local aussi en approvisionnement. Oui, tout à fait. Le local, c'est ce social hub qui va l'attirer avec nos offres de restauration, avec nos animations et aussi sur certains établissements nos rooftops. Merci, belle présentation. Merci. Beau pitch. Charles, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Autelli innove? Parce que finalement, on prend des métiers qui existent et puis on arrive à faire un truc qui est quand même pas mal pour le client. En quoi Autelli innove? La première question, je pense, c'est de se dire qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, je pense que c'est notre capacité à faire face à une problématique ou un besoin dans une situation donnée. Là, la situation, effectivement, c'est ce phénomène émergent, grandissant, qui s'impose un peu dans le quotidien des hôteliers, qui est la restauration livrée. Je pense que tous les hôteliers qui sont ici le voient. Hein, si il y a une zone éligible en livraison, vous voyez que il y a de la commande. Et donc, du coup, nous, c'était de se dire, partir de ce postulat et de se dire comment on va être capable, de répondre à la problématique en disant, ils vont arrêter de subir, mais ils vont pouvoir capitaliser, faire du revenu et gérer des flux de livraison. Et de l'autre côté, le besoin, je pense ce besoin primaire et essentiel et commun à tous les hôteliers, qui est d'ailleurs la référence, je pense, dans toute industrie confondue, qui est le service et l'expérience client. Donc comment on va capitaliser sur la restauration livrée pour avoir un niveau de premiumité de l'expérience grâce à ce nouveau service. Donc ce qu'Autelli fait, pour parler plus concrètement, c'est qu'on a permis, via des QR codes et une web app, donc QR code ou d'ailleurs des liens dans les room directory, à vos clients qui, à l'époque, ou en tout cas aujourd'hui, commandent directement sur leur smartphone via leurs applications, ou simplement ceux qui n'ont pas accès à ces plateformes parce que ce ne sont pas des users, de passer commande via le parc Uber Eats, parce qu'on a une exclusivité monde aujourd'hui avec Uber Eats, donc de profiter de la puissance de la logistique et du parc de restaurants d'Uber Eats pour pouvoir centraliser les commandes qui sont aujourd'hui passées, notamment dans les gros établissements où on voit énormément de flux de commandes, et donc du coup de dire vous allez reprendre le contrôle, parce que lorsque le client va commander, il va avoir accès, on reste dans l'immersion totale, hein, c'est une application qui est pensée avec les couleurs, le nom de l'hôtelier, etc. Un feed de restaurant qui a été sélectionné par l'hôtel, donc c'est une recommandation des restaurants de l'hôtel, donc on reste complètement dans le service de l'hôtel et on n'est pas sur Uber Eats. Le client commande, à partir du moment où il commande, l'hôtelier est prévenu et surtout, au préalable, il a paramétré tout le processus de livraison, donc c'est à ce moment-là qu'il va reprendre la main sur le contrôle de la livraison. Donc le livreur sait où arriver et ensuite on est dans le service parce que du coup, il va pouvoir gérer pour son client la partie livraison. Et c'est là où, selon le niveau et le degré d'hôtel qu'on va avoir, on peut aller jusqu'à du plateau, monter en chambre, etc. Et donc, à ce moment-là, il va pouvoir commissionner son client pour le service rendu. Et donc, du coup, on a réussi quelque part, et c'est là peut-être où est l'innovation, à répondre à la problématique qui était le pain de la restauration livrée qui se confronte à l'hôtellerie. Et en plus de ça, mettre du service et donc de l'expérience client. Merci beaucoup, belle présentation du produit. Anna, quand tu étais chez Barrière, etc., il y avait des services, des équipes de marketing, des tas de gens brillants pour penser à plein de choses, comme Pauline a accès à tous ces cerveaux brillants. Comment on fait quand on est indépendant pour se débrouiller dans la jungle et continuer à innover, même si on est tout seul? Oui. Alors forcément, on n'a pas les mêmes moyens, c'est certain. Par contre, pour l'hôtel Le Prince, par exemple, nous, on a commencé en se démarquant déjà par le lieu, puisqu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, en plein centre-ville du Mans, avec une partie hébergement uniquement dans l'hôtel. Mais on est juste à côté, à 1 minute à pied, on va trouver plein de restaurants. Par une petite porte qui est dans un salon de l'hôtel, on va accéder dans un bar. Par le niveau -1 de l'hôtel, on va accéder dans un spa. En marchant 100 mètres, on accède à une première salle de séminaire. Donc on est vraiment, nous, avec une offre très très complète, alors que de base, il n'y avait que 38 chambres dans l'hôtel. Donc on a commencé, nous, notre innovation là-dessus. Et puis aujourd'hui, on se démarque vraiment, je pense, par la personnalisation client, par le service qu'on va proposer. On utilise par exemple depuis 1 an maintenant Autelli, qui nous a permis justement de répondre à cette demande de clients, puisqu'on n'avait pas de room service, n'ayant pas de restaurant. On n'avait pas de room service, donc les clients nous demandaient tard le soir de manger quelque chose. La solution la plus simple était forcément d'avoir des bocaux qu'on mettait à disposition et de pouvoir les réchauffer dans nos cuisines.
Je ne peux pas me permettre avec 38 chambres d'avoir un énorme choix de bocaux avec plein de produits. Donc très souvent, les clients, ça leur plaisait pas parce qu'il fallait du végétarien, parce qu'il fallait du sans porc, parce qu'il fallait plein de choses. Donc pour répondre finalement à cette demande et que le client puisse manger absolument tout ce qu'il veut, Hôtelier a été la solution. En effet, étant 4 étoiles, je ne pouvais pas juste leur livrer non plus le sac tout droit arrivé du livreur. Donc aujourd'hui, nous sur plateau, quand le livreur arrive, on prépare les couverts, l'assiette pour le client, une petite bouteille d'eau, un verre. On lui met ce qu'il a commandé, c'est très souvent un burger, mais donc on lui met son burger sur l'assiette. Et puis on va lui apporter tout ça en chambre avec le service qui va avec, donc un sourire, avez-vous besoin d'autre chose, et on est là finalement pour continuer cette expérience de A à Z pour le client. Moi, quand on a fait la réunion de préparation, j'ai apprécié le fait que toi, tu puisses dire je veux mettre ce restaurant en valeur par rapport à un autre. Et moi, ça m'a semblé essentiel. Oui, tout à fait. Quand on a mis en place Hôteli, ma principale préoccupation, c'était de pouvoir, moi, sélectionner les restaurants qu'on propose à nos clients et qui puissent être aussi en adéquation avec la catégorie d'hôtels qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a, nous, fait une petite liste de restaurants coup de cœur dans Le Mans, qui va être les restaurants qui vont arriver en premier sur Hôteli. Et ensuite, les clients auront quand même le choix s'ils souhaitent commander autre chose, des fast-food ou autre. Mais en tout cas, c'est nos coups de cœur dans la ville qui apparaissent en premier, en effet. Merci. Je m'adresse aux deux hôteliers. Est-ce que l'innovation, ça génère toujours du chiffre d'affaires? Pauline? Ouais, je vais répondre. C'est intéressant comme question parce que chez Accor, plus globalement que chez Tribe, parce que je travaille dans le groupe, on a des services qu'on met en place pour nos clients pour aller au-delà d'une relation transactionnelle, mais aussi dans une relation émotionnelle. Et ça se travaille autour de ce qu'on appelle l'hospitalité augmentée, c'est-à-dire comment tu fais venir ton client dans ton établissement avec différents services, comment tu vas t'en occuper une fois qu'il est là, mais aussi comment tu te rappelles à lui quand il est parti. Et on a un programme de fidélité qui permet non seulement de travailler des partenariats avec la SNCF, avec des compagnies aériennes telles que Air France, mais on a aussi des services qu'on va mettre en plus pour optimiser son expérience. À titre d'exemple, tu peux utiliser T.Hall pour vivre une masterclass sur le salon Taste of Paris. Tu peux accéder à des concerts en loge à l'Accor Arena. Tu peux utiliser tes points pour aller voir un match de foot au PSG. En tout cas, pour vivre des expériences auxquelles tu n'aurais pas accès si tu n'avais pas été intégré dans ce programme-là. Et puis, on peut mettre aussi parfois des services d'innovation pour nos clients, type All the Way. Dans certains hôtels, on l'a mis en place. Je suis client, je pars le dimanche, j'ai mon avion tard le soir, mais je veux profiter de ma journée. Je vais remettre ma valise à la société All the Way qui a un spot dans mon établissement, je lui laisse ma valise, je fais mes visites la journée, je vais directement à Roissy sans repasser par la case départ et je récupère mes bagages sont enregistrés avant que je puisse arriver et tout est réglé sans que j'ai besoin de me préoccuper. Et là, ça rapporte rien encore, mais ça rapporte en termes d'émotion, en termes de souvenirs et en termes de facilité au client qui finalement peut se consacrer à sa journée, à ce qu'il a envie de faire, sans se casser la tête à savoir comment il va s'organiser. Et ça, c'est des éléments qui feront de la réitération, donc du chiffre d'affaires complémentaire, parce qu'il va revenir chez Accor, parce qu'il va revenir dans nos hôtels, parce qu'il aura trouvé cette facilité. Mais en aucun cas, c'est quelque chose sur lequel on fait du chiffre d'affaires, quoi. Merci. Anna, chez toi, comment Oui. ça s'est passé? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pauline. Et surtout, je pense que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, en effet, sur le moment même, on ne génère pas forcément de CA, mais on va le générer autrement. C'est-à-dire que ça va aussi nous permettre d'augmenter notre prix moyen, ça va nous permettre d'obtenir des bons avis sur TripAdvisor, Google Avis, etc. Et c'est en effet aussi ce qui va permettre de créer des clients habitués. Les clients, ils vont revenir chez nous parce que chez nous, c'était simple de pouvoir regarder son match de foot, par exemple, et d'avoir Hôteli qui nous livre dans la chambre aussi. Et tout ça, ça crée des souvenirs, comme le dit Pauline, et ça crée finalement des clients qui s'attachent au lieu
dans lequel ils viennent une fois pour une réunion d'affaires. Ils vont y revenir tous les mois quand ils vont devoir refaire des réunions. Et aussi, ils vont vouloir le faire découvrir à leurs femmes, à leurs enfants. Donc finalement, ça crée aussi une dynamique de... on crée de l'expérience et on fait en sorte que le client revienne toujours chez nous et qu'il n'aille jamais voir ailleurs dans d'autres hôtels. Merci beaucoup. Mais au fait, sur Hoteli, c'est facturé, c'est sur la note du client. Oui, c'est plutôt très simple. Moi, je gère tout. Enfin, à l'hôtel, on gère tout pour le client. Lui, il va simplement passer sa commande et régler au départ sur sa facture globale. Donc, en fait, moi, je vais venir facturer ce que nous facture Hoteli sur sa chambre et le client, il n'aura qu'une seule note de frais. C'est souvent ce qui les soucie, c'est de devoir faire 2-3 notes de frais par séjour. Là, il n'aura que sa note de l'hôtel avec une petite ligne dîner en room service. Mais un hôtel peut marger un peu ? C'est la question qu'on s'est posée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la politique de pricing, il y a 2 abonnements possibles. Et c'est hyper pertinent ce qu'on dit par rapport à la question précédente qui était l'investissement. Est-ce que innover, ça doit être rémunérateur tout de suite ou est-ce que c'est un investissement dans le temps ? Donc du coup, ce qu'on se dit, c'est que pour les plus petits établissements, on est vraiment dans le service. Donc du coup, il y a un abonnement égal à 0 et c'est un engagement de 12 mois et on impose une commission au client et on va partager avec l'hôtelier. Par contre, il y en a qui bossent super bien en livraison, qui veulent reprendre le contrôle sur les flux et générer de l'argent, qui eux payent un abonnement et sont libres de fixer la commission qu'ils souhaitent à leurs clients, qui varie selon le niveau de service. Merci pour les précisions. Ali, on connaît tous Canal+. Enfin, j'ai été abonné Canal+ des années. J'avais arrêté parce que je trouvais que Canal+ était parti je sais pas où. Puis il y a 2 ans, il y a quelqu'un de ton service commercial qui m'a dit « Tiens, il faudrait que tu essayes ». Ils m'ont donné un petit voucher. Je suis redevenu un grand fan. Et donc, qu'est-ce que ça innove pour le client hôtelier, Canal+ Business? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, Canal+ Business profite de tous les investissements du groupe. Il faut savoir que le groupe Canal a investi plus d'1 milliard d'euros chaque année dans la techno. Et en fait, ce qu'on vient de faire de très innovant et qui offre une expérience client très enrichie et vraiment unique, c'est effectivement de porter l'application MyCanal, que beaucoup d'entre vous connaissent pour ceux qui sont abonnés à titre individuel, dans la chambre d'hôtel. Donc en hôtellerie, aujourd'hui, dans la chambre d'hôtel, le client entre. Et effectivement, il a une interface ergonomique simple d'utilisation qui permet d'aller sélectionner le programme de son choix dans un catalogue de 90 000 contenus, soit le programme de son choix, soit effectivement d'accéder au live quand ce qui passe au moment où ça passe l'intéresse. Donc en fait, il a ce choix et ça, c'est assez unique et c'est porté par une techno sans couture avec du Wi-Fi telco. Donc c'est hyper simple. Et je pensais tout à l'heure en termes d'expérience client, puisque effectivement l'expérience client, c'est le souvenir qu'on va garder après son séjour pour dire tiens, j'ai envie de revenir et j'ai kiffé l'instant. On va dans sa chambre d'hôtel, on se dit tiens, qu'est-ce que je prendrais comme repas? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Paf, Hoteli. Et quel est le film que j'ai pas vu ou le dernier film qui est sorti en salle il y a 6 mois, puisqu'il y a l'ultra-récence du cinéma, 6 mois après la sortie en salle, c'est dispo sur Canal. Et finalement, le client se fait un kiff. Une soirée 100% personnalisée. Et quand je dis nouvelle, parce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'hôteliers dans la salle, je pense qu'aujourd'hui, la réponse au client qui est dans sa chambre et qui a envie de se distraire, de vivre une expérience unique, c'est quoi? C'est de dire, j'allume la télé, mince, le programme ne me plaît pas forcément, ou je suis arrivé trop tard, donc j'ai pas le replay. Tiens, j'ai envie de dîner, mince, le resto de l'hôtel, il est super bon, mais j'avais plutôt envie de me faire cette spécialité. Et là, finalement, d'un truc où on est contraint par deux obligations, finalement, le live et le resto de l'hôtel, même s'ils sont très bons, finalement, d'un choix complètement ouvert, 100% personnalisé, où je me commande mon repas, qui me fait plaisir, et le film ou le documentaire de mon choix, ou la série. Donc ça, c'est génial, parce que ça apporte une expérience complètement nouvelle. Et je pense que dans la salle, ceux qui sont équipés de Canal, je pense à peu près 1 sur 2, ont cette ancienne expérience. Donc on leur proposera de basculer et d'offrir cette nouvelle expérience client. Et pour l'hôtelier, alors, en plus, on innove pour l'hôtelier, c'est-à-dire le gérant de l'hôtel. Le gérant de l'hôtel, aujourd'hui, il a sa télé avec son live. On lui propose 2 choix. La première, c'est de connecter sa télé et finalement de la rendre connectée et d'accéder à tous les programmes dont je viens de parler, les 90 contenus à la demande. Et la deuxième possibilité, finalement, c'est un tout en un, puisqu'on a là récemment signé un partenariat avec Philips, qui permet effectivement d'embarquer l'application MyCanal dans le téléviseur. Et l'hôtelier, il n'a même plus à se soucier
puisque pour un abonnement mensuel modique, on est autour de 70 centimes par jour par hôtel, il a le téléviseur, MyCanal, l'installation, la maintenance. Donc c'est assez incroyable. Et quand on regarde effectivement par rapport au coût des chambres, c'est pas important. Je lisais récemment une enquête qui disait que 86% des clients étaient prêts à payer un peu plus pour avoir une expérience client enrichie. Et 80% des clients disaient, en plus, si on m'offre un contenu à la demande, je considérais que ça augmente mon expérience client. Donc voilà, donc, tout ça fait qu'on innove autour de cette techno qui finalement répond à de nouveaux usages, qui fait que le client il va retrouver quelque chose de complètement personnalisé. Et comme chez lui, en fait, il dit, tiens, je me ferais bien un kiff. J'irais bien chercher le dernier film ou le film que j'ai pas pu voir il y a 1 an ou il y a 10 ans, ou revoir un film de ma plus tendre enfance. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup. Belle présentation. Alors moi, un des trucs que j'ai dit tout de suite quand j'ai vu cette partie business, j'ai dit mais en fait c'est qu'en français et en anglais. Encore l'anglais, c'était pas tout à fait en anglais au début, maintenant ça l'est bien. Et finalement, les hôteliers, je sais pas, quand on a préparé, Pauline, tu peux nous en reparler. Tu dis on s'en fout, français-anglais c'est très bien finalement. Alors oui, parce que la langue anglaise quand même est un peu king maintenant dans l'ensemble de l'Europe. Donc déjà, ça offre une flexibilité aussi pour toute la clientèle business. Et généralement, les clients internationaux qui voyagent, ils parlent plutôt bien anglais. Donc avoir une offre comme MyCanal avec des films en anglais, ça permet de répondre à tout le monde. Donc c'est plutôt efficace. Et puis après, évidemment, ça permet une flexibilité, comme l'a rappelé sur le fait que j'arrive un peu tard, j'ai pas le replay, le film a commencé. Et puis surtout, ça s'adapte en fonction du client qui va revenir dans sa chambre. Donc effectivement, c'est une flexibilité qui est très intéressante dans ce genre de service pour l'expérience de nos clients. Okay. Anna, c'est pareil chez toi, j'ai l'impression, non? Oui, pareil au Mans. Et au Mans, on a aussi entre avril et septembre un événement par mois comme GP Moto, 24 heures du Mans, etc. Donc on est sur un gros week-end par mois privatisé que par une clientèle anglophone très souvent. Donc l'anglais est très important, oui. Okay. Et les autres langues, c'est bon? Moins, malheureusement. Ouais, après, c'est le profil du Mans qui oui, fait ça exactement, aussi. C'est un peu exactement. ça. Ouais. On a parlé de plein de choses, d'innovation, de clients, mais une fois qu'il a déjà passé la porte, une fois qu'il a fait la résa, et qu'est-ce que vous faites avant? Par exemple, toi, Anna. Alors nous, avant, on est vraiment dans le contact humain avec notre client. On va prendre le temps de l'appeler. Généralement, une semaine avant, on appelle notre client pour créer un premier contact, savoir vraiment ce qu'il va faire de son séjour au Mans, pourquoi il vient, essayer de repérer dans la discussion ce qui pourrait créer un petit effet qu'on appelle l'effet wow, mais pendant son séjour. S'il vient pour son anniversaire, on lui fera une attention. Si c'est un séjour en famille. Donc on essaie de repérer ces petites choses-là et puis de connaître son heure d'arrivée. Comme je vous le disais, donc, on n'a que cette partie hébergement, nous, à l'hôtel. Donc s'il veut faire du spa, par exemple, on va tout de suite prendre une réservation pour qu'il ait bien de la disponibilité quand il va venir. Réserver un restaurant, vraiment prévoir son séjour de A à Z avant qu'il vienne. Et puis on reprend un contact avec lui le jour J. Donc encore une fois pour voir s'il y a eu des changements de plan, pour s'assurer bien entendu qu'ils viennent aussi le soir. Mais on essaie vraiment d'avoir un contact et d'avoir une personne privilégiée pour qu'il puisse, lorsqu'il arrive, si par exemple c'était moi qui avait appelé ce client, que je puisse lui rappeler que c'était moi et qu'on puisse vraiment créer une relation avant, pendant et après le séjour qui amènera ce même client à revenir les prochaines fois. C'est la haute couture. On essaye. Bravo. Et Pauline, pour toi, c'est un peu... Alors, il y a le groupe Accor, donc l'approche est forcément un peu différente sur le avant, mais comment ça se passe? Sur le avant, on a des outils qui nous permettent de prendre des prétextes. Alors, soit il est encarté dans notre programme de fidélité, soit il a fait sa réservation et on va connecter avec lui via des offres qui s'appellent l'early checking, c'est-à-dire vous arrivez bientôt chez nous, pour plus de fluidité en réception, vous avez la possibilité de vous enregistrer un petit peu comme les vols d'avion au préalable, et on va utiliser ce prétexte-là pour lui proposer des services complémentaires et aussi l'informer de toutes les animations qu'on peut avoir dans nos établissements ou des grands événements que sa carte hall lui permette de bénéficier lorsqu'il va séjourner dans un établissement. Et donc ça, c'est des outils qui sont mis en place depuis un certain nombre d'années et qui nous permettent
d'optimiser et d'ajuster les services qu'on va proposer à nos clients avant qu'il arrive. Et donc le séjour finalement et l'expérience commence un petit peu avant qu'il ait mis les pieds dans nos hôtels. Donc, je m'adresse à vous deux. Le early check-in et le late check-out, c'est quelque chose de prévu, de facile? C'est monétisé? C'est pas monétisé? Comment vous faites? Alors, de mon côté, le service est gratuit. Il est fait par des systèmes digitaux qu'on a mis en place depuis quelques années. Donc, il facilite l'arrivée des clients. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on met plein d'outils de l'IA, des outils digitaux. Et on n'a pas envie, en tout cas dans les hôtels Accor et encore plus chez Tribe, de revenir à quelque chose de très froid et très digital uniquement. On veut vraiment pouvoir échanger avec nos clients et puis nous faire vivre une expérience qui soit différente par l'humain. Chez Tribe, il y a ce social hub et donc l'accueil du client se fait directement au niveau du bar, qui est la pièce maîtresse et où tout se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc l'accueil se fera au niveau du bar. Et ça nous permettra, plutôt que de prendre sa carte de crédit, son passeport, etc., puisque tout aura été fait au préalable, de lui remettre sa chambre et de lui proposer un verre, un café en fonction de l'heure qu'il est, et de présenter les services ou les éventuelles animations qu'on pourrait avoir dans l'hôtel ou à proximité de l'hôtel, ou les expériences exclusives qu'il pourra bénéficier avec le programme Olo. Et toi, Anna, toute cette partie adaptabilité à l'horaire du client et pas à l'horaire fixe du 15h midi? Oui, on s'adapte également. C'est aussi l'objet de cet appel de courtoisie dont je vous parlais. Ça nous permet d'identifier le client qui va arriver à midi. On lui préparera sa chambre avec son accueil pour midi. Et puis, s'il réserve un massage au spa, par exemple, de 11h à midi, on lui laissera bien entendu le temps de retourner en chambre, de refaire ses affaires, prendre le temps et puis de repartir qu'après. On s'adapte vraiment à chacun de nos clients. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on reprochait à l'hôtellerie, d'être très carré aux angles sur les heures. Et c'est bien qu'il y ait une évolution. Et dans les deux typologies d'hôtellerie, oui, une évolution. Ali, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux clients sans donner les noms? On n'a pas besoin des noms, parce que ça peut poser des problèmes des fois. Mais d'expliquer comment s'est passée l'implémentation, quelle est la satisfaction du client et de ses clients aussi. Parce que toi ton client, c'est l'hôtel. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, on parlait tout à l'heure de ROI. Ce qu'il faut savoir, c'est l'importance de la donnée client, c'est-à-dire d'avoir un retour après son séjour. Donc, en fait, ce qu'on met en place, c'est effectivement des enquêtes avec l'accord de l'hôtelier, des enquêtes de satisfaction pour mesurer effectivement l'impact du séjour et l'impact notamment de la consommation de MyCanal en chambre. Les retours sont dithyrambiques. Les retours des clients sont vraiment dithyrambiques et ça c'est important parce que ça permet effectivement de revenir vers l'hôtelier en disant vous nous avez fait confiance, vous avez investi puisque c'est un investissement dans un service et finalement vous avez un payback qui se mesure en termes de fidélisation. Je reviens, je reloue, je reviens pour le mois d'après ou la semaine d'après en fonction de ses tournées, etc. Donc ça c'est hyper important pour nous, c'est le nerf de la guerre. Les hôteliers sont des commerçants et ils ont besoin effectivement d'avoir un payback dès lors qu'ils investissent. Donc ça, c'est super important. Après, pour l'implémentation, donc nos clients sont heureux. On a récemment déployé une chaîne qui a fait le choix de déployer Canal sur l'ensemble de ces établissements en France, plusieurs centaines, d'un coup, parce qu'ils ont considéré que ça apportait, c'était le petit truc en plus, clin d'œil au film. Le petit truc en plus, c'est... la semaine, les commerciaux ou les techniciens, enfin tous les itinérants passent et en fait ils restent le vendredi soir, ils restent le samedi parce qu'on veut regarder le film en famille, on veut regarder un Grand Prix de moto ou de Formule 1, etc. Et donc ça s'est très bien passé et on a accompagné le client dans son déploiement et là on est capable d'avoir une approche personnalisée qui va la première chose c'est qu'il puisse communiquer sur les programmes, donc on l'incite à updater son site web et qu'il puisse communiquer à ses clients sur le fait qu'il y a ce service. Ça, c'est dommage d'avoir un service de cette valeur et de ne pas pouvoir communiquer dessus. Donc, c'est la première chose à faire. On l'incite à communiquer sur les programmes. Et ensuite, quand il est là, on accompagne le client en chambre en expliquant qu'il y a cette application, au niveau de l'accueil du desk avec des chevalets, etc. Et on est capable d'avoir quelque chose de complètement personnalisé en fonction des besoins de l'hôtel. Donc, on a une équipe marketing qui est au top là et qui est capable de faire des choses quasi sur mesure pour accompagner les clients. Donc, pour mettre en valeur le service et surtout le faire savoir avant. Au moment de la réservation, c'est un enjeu
extrêmement important de faire savoir qu'on a ce service. Beaucoup de clients aujourd'hui communiquent peu dessus, alors que c'est différenciant. Les clients nous le disent. Quand on les interroge, ils nous disent oui. J'ai une stat en tête, là, c'est 3/4 des clients nous disent que le fait d'avoir Canal+, et encore plus à la demande, finalement, je considère que mon hôtel se soucie de mon bien-être. Vous voyez, c'est quand même important. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que si vous lisez mes éditos, vous avez remarqué que je rappelle un certain nombre de choses, que le client, déjà, il vient pour dormir. Donc, quand on a un bon matelas, ben, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut l'insérer partout. Quand on a un bon petit déjeuner, ben, il faut en parler. Quand on a de la sécurité sur son Wi-Fi, il faut en parler. Parce que tout le monde a du Wi-Fi à l'hôtel, mais il y a Wi-Fi et Wi-Fi. Il y a plein d'hôteliers qui ont dépensé beaucoup d'argent avec leurs prestataires, qui ont une sécurité, disons, qui correspond aux standards d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et pareil, des services comme Canal+, il faut en parler. Donc ça me paraît super important d'en parler régulièrement, et que le site web en parle, qu'on en parle quand on appelle les gens, qu'on dise chez nous, vous allez bien dormir, quoi. C'est quand même pour ça qu'on va à l'hôtel, un vrai lit. C'est super important. Comment on fait pour fidéliser quand on est indépendant versus quand on est une chaîne, toi qui a été dans les deux, qui a d'abord été en groupe et qui est devenu indépendant, comment on fait pour fidéliser? C'est pas la même chose. Non, en effet, c'est pas la même chose. Nous, de notre côté, quand on fidélise, je pense que c'est vraiment l'humain qui va fidéliser chez nous. C'est laisser au maximum notre contact au client, qu'il arrive à avoir en fait une personne qui s'occupe de lui de A à Z et qui crée une relation avec cette personne-là. Moi, j'essaye au maximum avec mes réceptionnistes de leur dire voilà, vous accompagnez les clients jusqu'à l'ascenseur. Quand vous arrivez à l'ascenseur, quand vous terminez avec eux, vous leur dites moi, je suis Anna, je vous souhaite un excellent séjour. Quand ils vont partir de l'hôtel, envoyez-leur un petit mail signé avec votre prénom à vous. Ce qui fait que ces clients-là, je pense, en fait, ils reviendront parce qu'ils se souviennent d'une personne avec qui ils se sont très bien entendus sur le Mans. Et quand ils vont rappeler, ils vont demander Anna pour faire la réservation, pour gérer de A à Z. Et donc je pense que la fidélisation, pour nous, elle va plutôt passer par là, puisqu'en effet, on ne peut pas concurrencer avec les grands groupes qui vont pouvoir fidéliser avec des cartes. Donc la carte Accor, on la connaît, mais forcément, on ne va pas pouvoir concurrencer. On a quand même Best Western, nous, qui nous permet de fidéliser et d'avoir aussi cette carte qui est très importante. Pour les clients, mais je pense que nous, ce sera plutôt le côté humain vraiment qui nous permettra cette belle fidélisation. Ok, il y a quand même une marque derrière, il y a quand même une volonté de fidéliser quand même sur un. Bien sûr, ouais, je pense que l'aspect financier de toute façon est forcément important pour le client. Le client qui fait des séjours à titre pro toute la semaine, il faut qu'il arrive à avoir quelques points pour pouvoir ensuite utiliser ces séjours. Ces points, Merci. pardon. Et chez toi, alors le client Tribe, il est dilué dans le grand programme de fidélité, non? Ou tu arrives à quand même le. Alors, il fait Tribe, la marque Tribe est intégrée dans le programme de fidélité All. Donc, évidemment, qui dit un programme piloté par un grand groupe comme Accor, dit qu'on va pouvoir se concentrer, sur la flexibilité avec le nombre de marques, l'ensemble des services, spa, animation qu'on va pouvoir proposer, des moments exceptionnels pour que le client se dise qu'il appartient à une communauté pour laquelle il peut bénéficier des expériences qu'il n'aurait pas eues ailleurs. C'est aussi des réductions parce qu'il va avoir accès à des promotions en amont d'autres clients parce qu'il est intégré dans ce programme. Donc ça passe par ce programme-là, cette flexibilité, ces avantages, ces expériences exceptionnelles qui lui donnent ce sentiment de communauté. Mais si on s'arrête à ça, comme elle a expliqué dans son hôtel du Mans, je suis bien évidemment dans le travail de l'expérience et dans le service qu'on va avoir auprès de nos clients parce qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur une carte et sur des points. Il est indispensable pour que le client revienne chez nous, se remémore une marque pour ses services, pour son ambiance, pour ce qu'il a mangé, bu, comment il a dormi. Le lit, on va à l'hôtel pour dormir avant tout. Donc tout ça, c'est indispensable pour fidéliser ton client. J'ai envie de dire, le programme All, c'est the cherry on the cake sur tout ce qui est fait opérationnellement. Ok, merci. J'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux, là, les vendeurs de technologie, sur cet aspect fidélisation, parce que vous avez un regard différent sur l'aspect fidélité. On en a parlé un petit peu.
Toi, Charles, on n'a pas parlé beaucoup, mais ton point de vue extérieur, en plus, toi, tu es très restauration, tu es très... T'es sur un autre créneau et le point de vue est intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que Ali, c'était très Covid mood tout à l'heure, la télé avec la livraison, etc. dont tu parlais. Mais c'est vrai qu'il y a un très bon match entre ce que tu fais et ce que je fais. Il y a un use case qui est intéressant chez nous, c'est que, je peux en parler sans problème, un des hôtels qui cartonne le plus, au ratio nombre de chambres, nombre de commandes, c'est le MK2, le MK2 de Nation. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on projette des films et on a accès à tous les films qui sont au cinéma. Et évidemment, ça commande incroyablement chez eux. Et on a énormément de retours positifs où les clients disent mais c'est vraiment exceptionnel, on a accès à tous les films et on a accès à tout ce qu'on veut, vous nous les montez en chambre, etc. Donc c'est l'instantanéité, le tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a des choses à faire avec Ali. Et quelque chose de très personnel, quand on a monté l'application, je pensais souvent à mon papa qui n'est pas du tout digital friendly, mais je me dis que si demain il va dans l'un des deux hôtels, chez Tribe ou chez Anna, qu'il a accès à son match facilement, sans mettre de code, sans rien avec Ali, et qu'il est capable de commander ce qu'il veut avec Hoteli, je pense que j'en entends parler pendant 10 ans. Donc je pense qu'on est clairement au sein même de la fidélisation, quoi. C'est vrai qu'aller au cinéma sans chaussures, c'est quand même cool. Hein. C'est quand même le truc qui est pas. Ali? Ouais, Charles a bien résumé ce qui peut être une expérience client enrichie, réussie, où on garde un super souvenir et du coup on revient. On a envie de revenir, donc on réserve de nouveau parce que le catalogue de contenu est tellement vaste que finalement on pourrait y venir quasiment toute sa vie régulièrement et on n'aurait pas tout consommé. Donc c'est génial. Donc à chaque fois c'est une nouvelle expérience parce que c'est un nouveau concept, c'est un nouveau film, c'est un nouveau docu, c'est le truc qui vient de sortir. Et ça c'est génial. Donc l'expérience enrichie, c'est ça. Mais c'est vrai que les fondamentaux, c'est l'accueil, c'est le lit, c'est ça. Et par contre c'est vraiment le petit truc en plus qui fait que c'est vraiment cette expérience-là. Je l'ai vécue, je l'ai appréciée. Elle est unique et j'ai envie de la revivre. Donc c'est ça la fidélisation, c'est je vis une expérience client enrichie et je reviens, je suis satisfait, en plus à un prix abordable parce que c'est les clients aussi, même si ils sont prêts, les clients sont prêts vraiment à mettre plus pour vivre quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui est génial avec ça. Ce que je disais tout à l'heure, je l'ai dit comme ça dans une phrase, mais c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment nouveau. L'expérience dont on vient de parler là n'existait pas et n'existe toujours pas. Ou que rarement, quand effectivement Charles évoque le MK2, c'est vraiment, pour le coup, eux, c'est leur concept. Donc de consommer avec un écran, etc. Mais ce concept-là, finalement, on peut le dupliquer, quoi. Mais le fan de foot qui aime bien regarder avec ses copains, quand il est à l'hôtel, il peut aussi regarder avec, c'est pas des copains, mais ça va les devenir après une ou deux bières, quoi. C'est ça? Ouais. Avec toi. Ouais, alors on regarde avec des copains, on va aussi au bar d'hôtel, mais ça suffit pas. Le bar d'hôtel, beaucoup ont des bars d'hôtel. Ça c'est génial parce que c'est festif, on partage un moment d'émotion tous ensemble, etc. autour d'un événement sportif. En plus, l'hôtelier c'est intéressant parce que ça booste un peu son chiffre d'affaires. Hein. Le snacking, ça booste vraiment le chiffre d'affaires, donc c'est génial. Mais ça suffit pas. Il y a l'expérience en chambre et les clients nous disent que l'expérience en chambre, elle est importante autour du cinéma, autour des séries, autour des documentaires. J'ai envie de regarder quelque chose qui me fait plaisir, ça c'est typiquement personnalisable, donc c'est lié à la personne, et là c'est moins partageable avec d'autres. Donc il y a l'émotion collective au niveau du bar, et puis il y a le plaisir individuel, ou en tout cas dans un nombre limité, à 2-3, dans sa chambre d'hôtel. Merci beaucoup. Le temps passe. Est-ce que parmi vous, des gens ont des questions à poser à nos intervenants? Alors, je vais me lever, je vais venir. Georges, ravi de te voir. Salut. Bonjour à tous, merci de votre présentation. C'était très intéressant, ça donne envie en fait d'innover. Prendre un burger dans sa chambre en Canal+, il y a plein de choses. J'ai entendu connectivité, partenariat, données, pré-check-in, etc. Mais moi j'ai une question qui est en fait un problème. Je suis hôtelier, j'ai un gros problème. Pour vous résumer mon propos, en 2 mots, je vais vous raconter mes dernières vacances. Je pars au Québec avec ma famille. D'habitude, je vais toujours à Montréal avec ma carte professionnelle. Ça fait au moins 20 ans que je descends dans le même hôtel avec mon adresse mail professionnelle. Là, je pars avec mes 3 enfants avec mon adresse mail personnelle. J'arrive au check-in de l'hôtel, on était très enthousiastes.
J'arrive et puis j'ai ma petite réceptionniste en face qui me dit « C'est la première fois que vous venez ?» Non, vous savez, ça fait 20 ans, machin, etc. Non, non, je vous assure. Et j'ai toutes les cartes. C'est un hôtel de haut groupe, madame. J'ai la carte Hall, j'ai la carte Flying Blue, machin, etc. Je passe toutes mes cartes, rien du tout. Bon. Donc comment ruiner une fidélisation en 2 minutes? Et le problème que cet hôtel a, moi je l'ai aussi. C'est-à-dire qu'on ne remplacera jamais l'humain, et je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, tout est basé, moi, dans mes hôtels, sur l'humain. Et c'est ce qui fait que mes clients, ils aiment bien revoir les mêmes têtes. Mais on n'a toujours pas réglé, on peut faire toutes les innovations de la Terre. J'ai essayé de voir tous les PSP, tous les PMS de la Terre. Ils n'ont toujours pas résolu mon premier problème. C'est comment faire que le client, on le reconnaisse. Et alors, on pourrait parler de ça, on pourrait parler du fameux Cardex, vous savez, rempli par le Night. Je ne vous raconte pas le nombre d'Azerbaïdjanais que j'ai dans mon fichier client. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le A. Et donc, quand j'envoie après les fêtes nationales, je ne vous raconte pas les retours que j'ai. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Avant de parler de tout ce qu'on a dit, j'ai toujours pas réglé ce problème-là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Merci. Je précise que Georges a des hôtels où on est très bien. J'aime bien aller chez J'ai lui. fait une conférence l'année dernière avec Georges. Ah, ok. Mais j'adore aller chez lui. On a le spa, le truc. On est très, super très bien. On est dorloté. Oh, on est d'accord. Alors, c'est effectivement un problème qui a été identifié, sur lequel on travaille, parce qu'effectivement, il y a le clientèle affaires qui va utiliser son adresse mail pour ses voyages et qui va revenir en famille avec son adresse mail personnelle. Et en fait, quand on a des soucis comme ça, on arrive à faire des rapprochements dans nos outils. Alors, je ne suis pas la reine de la technologie et je ne sais pas exactement comment ça passe. En tout cas, je sais qu'il est possible, chez nous, de rapprocher les 2 adresses mail. Georges, comme on se connaît, on va regarder ton problème parce qu'a priori, ça s'est passé chez Accor. Mais c'est des choses qui ont été identifiées. Sur les aspects technologiques, chez Accor, on ne déploie rien en interne, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des technologies externes. Donc parfois, il y a des outils qui facilitent et qui ont certaines limites. Mais ce qu'il y a de bien chez Accor, c'est que comme on a la force et le poids du volume, on arrive à faire bouger parfois les industriels et les producteurs de technologies pour répondre à ces problématiques. Et je pense que de ton côté, avec ton réseau qui est un petit peu plus limité par rapport à un groupe, je comprends la difficulté et tu as raison. Un outil, s'il n'est pas facilitant pour l'expérience client, mais qui vient casser en fait tout ce qui a été fait opérationnellement par les équipes, l'expérience client elle est complètement foutue. Et là-dessus, tu as totalement raison. Et sur ce sujet-là, ça a été identifié, tu te doutes bien, avec le nombre de millions de clients qu'on voit à l'année. Et j'ai fait rapprocher des adresses mail comme ça sur des comptes clients. Donc on pourra regarder le sujet avec les équipes Hall. D'ailleurs, aujourd'hui, Accor a publié un communiqué, 100 millions de clients dans le programme. Oui, c'est ça. C'était aujourd'hui le communiqué. Qui d'autre voulait parler? Oui, bonjour. Moi, je suis Betty Pion, je suis propriétaire et directrice générale d'un hôtel 4 étoiles à Yaoundé au Cameroun. Et j'avais une question déjà, Anna, vous avez dit que c'était bien de personnaliser l'accueil du client, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pas problématique si c'est la même personne qui certes accueille tout le long du séjour, mais qui aussi envoie le mail et que du coup on se retrouve avec un client qui dit « moi je veux que ce soit Anna qui m'accueille » et que Anna n'est plus dans l'établissement par exemple, ou qu'elle ne travaille pas, est-ce que ça peut pas être aussi un bémol? Je veux dire que même après le séjour, ce soit Anna qui écrive plutôt que l'hôtel qui remercie le client de son séjour. Ça, c'était la question pour vous. Et je voulais poser une question à Ali, parce que Canal+ est l'opérateur numéro 1 au Cameroun en termes télévisuels, mais on n'est pourtant pas, en tant que professionnel, on ne nous a pas proposé Canal+ Business. Est-ce que ce n'est pas disponible en Afrique ou en Afrique centrale? Voilà, parce que la demande, enfin nous justement, on avait ce souci-là et ce besoin d'avoir beaucoup plus de chaînes, d'avoir du replay, et ça n'a jamais été accédé. On a très peu de chaînes avec Canal, une meilleure qualité que les autres opérateurs qui nous proposeraient plus de chaînes. Mais voilà.
D'accord. Donc là, votre question, c'est est-ce que ce dont j'ai parlé, donc MyCanal, va arriver en Afrique? Alors, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas cette visibilité sur ce qui va se passer sur le continent. Par contre, si ce n'est pas maintenant, c'est bientôt. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, l'investissement que le groupe fait dans la plateforme MyCanal, c'est pour une vision mondiale. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis d'autant plus confiant sur l'Afrique que c'est ça qui tire la croissance de Canal et qu'on va faire beaucoup d'investissements, on va continuer à faire beaucoup d'investissements en Afrique. Et donc, cette plateforme digitale MyCanal, en fait, on va la développer sur l'ensemble des territoires où nous sommes présents, et le continent africain est d'ailleurs le premier continent en termes de développement pour nous. Donc ça ne saurait tarder. Si vous me donnez vos coordonnées, je vous mettrai en relation avec les équipes localement qui vous donneront de la visibilité sur à quel moment ils pensent. Mais déjà, nous échangeons parce qu'effectivement, tout ça est parti de la France. Les premiers développements sont partis de la France. Et là, c'est en train effectivement d'irriguer l'ensemble des territoires. Nous sommes présents dans 50 pays. Et demain, beaucoup plus avec les deals que nous sommes en train de passer en Afrique. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement qu'il y ait cette plateforme unique sur l'ensemble des territoires. Donc ça va arriver. Merci. Anna? Et pour ma part, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Je pense je pense que le client a besoin d'avoir un contact. En effet, quand le réceptionniste en question va partir, ça sera à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Mais tout à l'heure, on a parlé de Cardex. Je pense que si on a quand même un Cardex à jour, ça permet de suivre le client et ça permet à la nouvelle personne de resituer quand même un petit peu les précédents séjours, de faire connaissance à son tour avec le client et d'apprendre à le connaître dès à présent. Mais je pense que tous les réceptionnistes ont aussi leur personnalité, leur manière d'être, et que finalement le client il va s'attacher à quelqu'un d'autre et il va discuter avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment cette force d'équipe aussi qui va permettre à ce que le client revienne et s'identifie toujours. Certes, c'est une personne en contact, mais ça reste une équipe derrière tout ça qui va tout mettre en œuvre pour que tous les services et toutes les demandes du client soient réalisées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame, tenez bien le micro. Bonjour Guilain. Perrine Edelman de Coach Omnium. Moi, j'avais plus un commentaire à faire, peut-être vous pouvez rebondir dessus, sur la personnalisation. Je trouve que des fois, ça peut aller loin. Par exemple, dans l'envoi des mails ou des coups de téléphone, justement, en amont, puis en aval, pour se rappeler à vos bons souvenirs, etc., etc. Et comme ça, on peut recevoir, je crois que je l'avais compté une fois, justement, sur un de mes séjours dans un hôtel Accor. J'avais dû recevoir 2 ou 3 mails avant et encore 2 ou 3 mails après. Et en fait, je trouve que c'est lourd. Et du coup, personnalisation, mais sans aller trop loin. Enfin, je vous laisse peut-être rebondir sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, normalement, mais encore une fois, c'est un point que je pourrais vérifier, on est capé en termes de communication parce qu'effectivement, on ne veut pas tomber dans le harcèlement du client. Donc, qu'il y ait 1 ou 2 communications avant l'arrivée, c'est normal. Généralement, ça se passe parce que soit l'offre de early checking n'a pas été sélectionnée, soit on repropose des services additionnels de ce qui a déjà été fait. Et post-séjour, vous êtes censé recevoir maximum 1 communication. Alors, il peut s'avérer que parfois des hôtels ont envie de faire du zèle et donc rajouter des commandes directes, mais normalement, c'est capé justement pour ne pas tomber dans ce système où on se dit bah, c'est bon, on a compris, merci beaucoup, et qui devient pénible au lieu d'être valorisant pour le client. Merci. Une dernière question peut-être? Monsieur, parlez bien. Bonjour, moi je ne suis pas hôtelier, je suis concepteur de solutions digitales. J'ai bossé pendant 7 ans dans l'hôtellerie, j'ai été veilleur de nuit. J'ai pu développer un SaaS à destination des hôteliers il y a quelques années, avant que le Covid vienne ralentir le business. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. J'ai l'envie de développer encore des solutions. Mais bon, je vais pas partir bien en tête et développer ma solution. Donc, l'idée, en fait, c'était de venir ici et de recueillir en fait, les besoins auprès des professionnels comme vous. Et aujourd'hui, ma question, c'est que vous avez une offre qui est de plus en plus grande en termes de solutions digitales, mais peut-être qu'il y a des secteurs, des pans, des besoins, des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas encore été développées et que vous avez en tête, vous, que nous, on ne sait pas.
Et j'aimerais en fait savoir si vous aviez des idées à nous donner, des pistes à nous donner pour pouvoir développer des choses qui pourront vous aider à améliorer en fait l'expérience client. Je parle par exemple de solutions qui pourraient être développées via des technologies comme la réalité augmentée ou des choses comme ça. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Je pense que monsieur, alors je me souviens plus du prénom, mais je pense que monsieur l'a très bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le vrai outil qui va nous permettre de suivre ses clients. Et on a aujourd'hui tous, j'imagine, un cahier de consignes. On a également tous un Cardex client. Et comme on en parle depuis le début, c'est l'humain qui fait tout. Sauf que l'humain, il va noter une fois dans le cahier de consignes que c'est l'anniversaire de monsieur, mais il va oublier de le reporter dans le Cardex. Peut-être qu'à un moment, il faudra réussir à concilier un Cardex avec un cahier de consignes et avoir toutes les informations au même endroit sur tous les clients qui peuvent venir chez nous. Il y a des cahiers de consignes digitaux qui marchent plutôt bien quand même, hein. Il y en a. Tout à fait. Nous, on a des carnets de consignes digitaux et effectivement, ça marche plutôt bien avec des pop-ups sur l'écran. Moi, j'ai envie de dire, on a tellement d'outils que ce serait génial d'avoir un outil qui synthétise ces outils. Aujourd'hui, on en met pour la réception, on en met pour la maintenance, il y en a un peu partout. Et je vais parler pour mes directeurs d'hôtel qui sont dans le réseau, c'est arrêtez de nous donner des outils, donnez-nous des outils qui facilitent la gestion des outils. En fait, le besoin, il est là. Parce qu'il y a beaucoup de startups qui font des choses géniales pour faciliter l'expérience du client et faciliter la gestion opérationnelle. Mais comme tout est travaillé en silo, on se retrouve avec 25 outils qui en fait deviennent une lourdeur. Donc demain, l'outil qui sera formidable, c'est celui qui arrive à enlever cette lourdeur opérationnelle. Et je pense que les hôteliers qui sont dans la salle, ils sont comme moi. Merci. Une dernière question courte pour une réponse courte, s'il vous plaît. Allez, alors donc je suis Maude Moury et je vais vous faire une question très courte. Moi, j'adore tout d'abord vivre l'expérience client. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. J'ai été diamant chez Accor jusqu'à récemment. J'ai vécu des expériences extraordinaires et c'est vrai que pouvoir vivre cette expérience, arriver, quand vous arrivez, vous avez donné votre heure d'arrivée, vous êtes accueilli, vous avez un réel accueil. Vous pouvez, je suis allée chez Tribe par exemple et le coup du Kevin Murphy dans la salle de bain, je suis restée espantée pour reprendre une expression du Sud-Ouest. Donc vivre ça, en effet, c'est génial. La vivre avec Accor, j'ai fait aussi Test of Paris plusieurs fois. Aller dans des petits hôtels, c'est aussi une nouvelle expérience. C'est vivre autre chose, vivre le voyage différemment. Et autant j'adore Accor, mais autant c'est vrai que récemment, j'ai voyagé complètement par hasard dans une toute petite chaîne et on m'a offert une expérience cliente encore meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée, mais en amont, on avait pris non pas un temps pour m'appeler, mais on m'avait aidé à préparer mon voyage. Il y avait le spa et moi, j'aime vraiment autant je ne regarde pas la télé, mais autant j'aime aller au spa. Et en fait, il y avait également un coach sportif. Et j'ai pu profiter de ces services-là. Et je ne les aurais pas fait autrement, quoi. Donc c'est vrai que l'expérience client avec un grand groupe, c'est génial. Mais des fois, avoir un apport encore plus personnalisé et penser à parler, vous disiez tout à l'heure d'avoir un bon lit, d'avoir un bon oreiller et des goodies sympas, c'est génial. Mais pensez à vraiment valoriser ce que vous faites sans oublier ces petits détails-là. Merci. Une nouvelle chaîne à acheter pour Accor, hein. On va en parler à Sébastien. Merci. Moi, je vais vous demander de conclure, mais alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, il faut vraiment y aller. J'avais dit 10 mots, on va dire, un petit peu, 30 secondes. Anna, je te laisse commencer. Oui, alors le sujet, c'était l'innovation. Moi, aujourd'hui, l'innovation, je dirais que c'est vraiment créer une expérience unique à son client, mais il faut surtout que ce soit très simple et efficace, je pense, très rapide à comprendre, comme le disait tout à l'heure Charles avec son papa. Il faut que ça convienne à tout le monde, il faut que ce soit très très simple. Merci. Ali? Oui, je partage effectivement la conclusion d'Anna. Pour nous, l'expérience client enrichie, c'est notre raison d'être en fait. Donc on travaille pour ça, on investit pour ça, les équipes sont focalisées là-dessus. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est majeur pour nous. Parfait. Pauline? Moi, je pense qu'innover dans l'expérience client, c'est réinventer des services, les rendre flexibles, les rendre faciles et surtout faire en sorte que le client se remémore une expérience qui est passée du transactionnel à émotionnel. Bon, magnifique. Charles?
Je pense que j'ai parlé beaucoup de choses qui hérissent un peu le poil, notamment la restauration livrée dans l'hôtellerie. Et innover, c'est essayer, se lancer. Et du coup, on serait ravis de pouvoir vous accompagner dans votre nouvelle expérience client. Merci beaucoup. Merci à vous à toi. quatre. Merci à vous d'être Merci. restés jusqu'à la fin. Merci. Bonne fin de salon. Merci.